Je vais citer Maman Marthe. Elle est encore vivante. Vous êtes journaliste d'investigation, vous pouvez aller chez elle. 3 mois avant ma décision, je suis allé la voir chez elle, je lui ai dit, invitez votre fils, parce que c'est votre fils. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont il gère le pays. Donc, il n'y a aucun changement. De tous les temps qu'on est resté ici, je ne vois aucun changement. Mais tout ce que je constate, c'est une gouvernance exactement comme nous avons eu à dénoncer. Et Maman Marthe m'a fait cette honneur, il l'a invité. Et ce jour-là, je vous dis, j'avais pris Augustin Kabouya et moi Janvita comme témoin. Nous sommes restés à la 10e rue, dans la maison de Papa Étienne. De minuit à 4 heures du matin. Nous avons échangé sur la gouvernance du pays. Et j'étais clair ce jour-là pour dire au président que la gouvernance est mauvaise. Je ne peux pas m'imaginer que l'UDPS au pouvoir, on pouvait encore parler de détournement de fonds, de surfacturation des projets, et une gouvernance qui tâtonne, on ne sait pas voir un vrai programme et des priorités à attaquer. On est en train de fonctionner comme ça. Moi, j'étais surpris, scandalisé. Et je lui parlais régulièrement entre nos 4 murs, nous deux, mais j'avais estimé qu'il fallait associer d'autres personnes comme témoins, et peut-être qu'il pouvait comprendre. Et c'était quoi la réaction du président? Et c'était quoi la réaction du président? Mais je vous dis, je n'ai pas encore fini. J'ai fait un réquisitoire sur la gestion du pays. Ben, le président, comme toujours, il est là, il m'écoutait, et après il a dit, mais écoute, tu as peut-être raison dans beaucoup de choses que tu dis. Je vais devoir changer mon entourage parce que tout le monde acquise mon entourage. Je vais changer mon entourage et avec espoir que les choses vont aller bien. J'ai dit ce jour-là à Maman Marthe, je lui ai dit, maman, moi j'ai fait l'opposition toute ma vie. Si le président, il est ici devant vous, votre fils, ne change pas les fusils d'épaule, moi je vais devoir me retirer. Et Maman Marthe avait crié, quoi? Tu vas partir pour laisser ce pouvoir à qui? Ton papa t'a laissé le parti. Aujourd'hui, vous avez tous fait un effort, vous avez amené le parti au pouvoir, tu veux quitter le pouvoir pour faire quoi? Je lui ai dit, je préfère être dans mon coin plutôt que être dans un pouvoir qui n'arrive pas à répondre aux besoins du peuple, qui n'arrive pas à répondre aux vraies préoccupations du peuple, mais qui va se contenter des demi-mesures, de colmater des résultats à gauche à droite, de raconter des choses, manipuler l'opinion. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux le résultat. Je voudrais qu'on attaque de vrais problèmes. Mais si ça n'arrive pas, je vais me retirer. Maman Marthe est encore vivante. Vous êtes un journaliste d'investigation. Je vous ai cité 2 personnes. Kabouya et moi Janvita, ils sont vivants. Vous pouvez les appeler, leur poser la question si ce que j'ai dit ici est faux. Ça voudrait dire que mon départ, moi, à un certain moment, je ne me voyais plus rester dans ce pouvoir. Parce que l'ayant déjà dit, je ne voyais pas le changement venir et je ne voyais pas une perspective de ce changement. Et donc, j'avais pris ma décision. J'ai dit, ben, il faut toujours une raison pour faire quelque chose, mon cher Stani. Il faut toujours une raison. Et cette raison était arrivée, comme ça que j'étais parti. Mais après, on vous a plutôt radié. Votre décision de partir est arrivée peut-être plus tard. Ah mais non, écoute Stani, moi j'ai démissionné avant les trucs là. Donc j'ai pris la décision de démissionner de l'Assemblée nationale avant. Mais sûrement, je crois que mes anciens compagnons savaient que j'allais partir et ils ont anticipé pour dire qu'ils m'ont radié. Mais bon, moi je ne m'intéressais pas à ce qu'ils faisaient de l'autre que j'avais déjà pris la décision de partir. Hein.